Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale. Je vous présente un maquillage, je vous explique le concept. Je vous présente un maquillage que je faisais quand j'étais ado et l'amélioration de ce que je peux en tirer quand j'étais ado. Prenez le principe. On va dire ça va être une série de vidéos. Enfin, ce qui m'a fait penser, c'est que j'avais vraiment deux périodes de ma vie quand j'ai commencé à me maquiller où j'ai eu le début du maquillage comme tout le monde et au moment où j'ai eu l'amélioration et au moment en fait où j'ai créé ma chaîne. Donc ce qui fait vraiment deux étapes. Alors je vais commencer, je m'excuse pour tout le bordel qu'il y a derrière. Je suis en train de faire un grand, très grand rangement. Alors, mon premier look il était relativement très simple. Oui, mais assez très noir également. Effectivement, j'étais gothique. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, on va dire, à faire du vrai maquillage. Mon tout premier maquillage en 5e, c'était un peu de mascara, un peu de crayon noir. Donc ça, c'est le premier. Je vais pas le faire réellement parce que, ben, voilà quoi, c'est basique. Je trouvais pas l'intérêt de vous faire celui-là, quoi. En fait, à part du mascara, du crayon noir... rien à dire. Mais ce look là je l'ai fait pendant très longtemps et je l'aimais bien. Alors que quand je regarde maintenant je me dis ouais. Donc je n'utilisais que un fond de teint, un mono noir pour les yeux, un mascara noir et un crayon noir. C'est tout ce que j'utilisais quand j'étais ado. Voilà. Après, ça c'est le premier look, hein, bien évidemment. Je vais commencer par le fond de teint. Je vais utiliser celui de chez Bourjois. Celui que j'utilisais à l'époque, c'était encore des trucs moins chers qu'on trouvait à C'est Tout Moi, tout ça. J'utilisais tout ça, que j'utilisais avec les doigts. Je le mettais avec les doigts. En fait, j'ai pris un pinceau, mais je me suis dit, non, ça c'est les looks que je faisais après, quand j'ai commencé à acheter des pinceaux. Mais au début, j'en avais que un ou deux. Donc, bah, je vais vraiment faire avec les doigts parce que c'est ce que je faisais. Voilà. Je tiens à préciser que là j'y vais mollo, mais à l'époque c'était pas ça. Hein. Il y a les Franco. Hein. Oh oui, il y a les Franco. Quand tu commences à te maquiller, t'as pas du tout conscience de plein de choses en fait. Et au niveau des quantités, par contre, je pourrais même plus vous dire c'est ce que je mettais correctement ou pas. Oh, là, je pense que je faisais attention. Je me souviens pas qu'on m'ait déjà dit j'ai une marcation. Mais après, forcément, je m'applique peut-être davantage qu'à l'époque, quoi. Voilà, je mettais toujours une teinte en dessous. Là, j'ai pris celle d'hiver, du coup. Parce que j'aimais bien que ce soit un peu plus blanc, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je trouvais que ça rendait mieux. Et là, je vois ça va pas du tout. Je suis ultra blanche, quoi. Oh là là. Le tic, quoi. Et je faisais pas du tout mes sourcils. Et en plus, là, si je m'approche bien, ils sont pas du tout faits. J'ai fait exprès. Hein. Parce qu'à l'époque, je les faisais pas du tout. Ouais. Là, je regarde si j'ai pas de démarcation et tout. Alors que, en vrai, je pense qu'à l'époque, je devais carrément me foutre. Ensuite, je prends un noir. Alors, j'ai pas pris mes grosses palettes. J'ai pas trouvé de monomat. Donc, j'ai pris un de chez L'Oréal. C'est de la palette Color Rich. C'est la numéro S3 Disco Smoky. Voilà. Et je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Voilà. Un pinceau licorne, celui-ci. De chez... je ne sais plus... Inuit. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et en fait, j'avais que un pinceau quasiment. Et je faisais tout avec. Bon, allez, c'est parti. Oh maman mia. Quand je vois mes sourcils comme ça, je me dis, mon Dieu, j'ai toute la semaine à tenir. Hein. Et la semaine dernière, il faisait tellement dégueulasse que j'ai rien filmé. C'était pas possible. C'était juste pas possible. Oh, et dire que je faisais ça comme ça. Et
Sans blague, sérieux, Aline. Je faisais une banane. J'ai honte de moi-même. Et j'en mettais en dessous, bien sûr. Attends. Hey, panda bonjour! Oh mon dieu, mes sourcils. Vous devez voir ça, mais quelle horreur! Elle dit, la fille, elle se dénigre totalement. Alors, laisse tomber. Et je faisais comme ça, hein. Mais je pense qu'à force de me voir comme ça à l'époque, ça me choquait pas. Et je pense que mes copains et mes copines non plus. Juste période gothique pendant 1 an. Pendant 1 an, j'ai été maquillée comme ça. J'ai retrouvé des photos. Oh my god. Ne me les demandez pas. Je suis pas prête. Oh. Maman. Je faisais quand même mine d'estomper un peu. Hein. Pour moi, ça, c'était estompé. Je mettais pas de rouge à lèvres à cette époque-là non plus. Je mettais rien. Juste le look dramatique. Oh la vache. Et un mascara. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Je suis sûre que même là, je mets mieux mon mascara qu'à l'époque. Je le mettais en dessous. Voilà. Le look, comment j'étais. En plus, j'avais les cheveux longs. J'avais pas de rose et tout. J'avais du noir dans les cheveux et tout. Ça m'arrive au moins en tout, quoi. Donc voilà ce que ça donne. Enfin, si on attache tout à la rigueur, c'est comme ça. Je ressemblais à ça, quoi. Avec plein de stars sur la gueule également. Ça aurait été plus sympa. Bon, allez. On va essayer d'améliorer ça un petit peu avec des produits que j'utilise aujourd'hui pour essayer de rattraper. J'ai bien essayé. Hein. Allez, on commence l'amélioration. Je vais commencer par un anti-cerne de chez Benefit. J'allais dire Too Faced. Bravo moi. Ah, c'est déjà mieux. On commence à se sauver. Je prends une poudre de chez Sephora pour poudrer tout ça. Tous les produits listés en barre d'infos, comme d'habitude. Oh, je pense pas que vous voyez, mais ça lisse le grain de peau de ouf. C'est vraiment beaucoup mieux. Oh la vache. Ok. Je prends ma palette de chez NYX et je vais continuer dans le smoky. Hein. Dans tous les cas, je vais pas passer sur autre chose. C'est complètement mort. Je vais juste prendre un pinceau estompeur et une couleur de transition. Si ça marche. Parce que là... Oh putain. Mais quelle idée j'ai eue. Je prends une couleur plus claire pour aller en dessous le sourcil, bien évidemment. Je vais en mettre aussi dans le coin interne. On va faire un peu de contouring. Contouring. Purée, mais il n'y a juste pas photo, quoi. Oh, ça change un tel visage. Là. C'est dingue, hein. Mon petit nez, légèrement.
du blush. Voilà, j'ai la luminosité qui a tendance un peu à bouger. Désolée. Ouh. Un peu de couleur, c'est ce visage. Tout triste il y a encore très peu de temps. En fait, j'utilise celui de chez L'Oréal et je prends la petite brosse de chez Benefit parce que je n'aime pas la brosse de chez L'Oréal. Vous imaginez le trafic. Eh mais là, pas fait. Là, fait. Punaise, faites vos sourcils, c'est magique. Et en plus là, ils sont pas épilés du tout. Si vous regardez de près, c'est une horreur. Et comme je fais la vidéo aussi des looks d'avant, je les faisais pas moi mes sourcils avant. Hein. Du highlighter. Oh maman. Oh maman. C'est tellement beau. Faut que je remette. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Mon Dieu. Et en rouge à lèvres, je vais mettre un nude hein, parce que là, vu que je suis quand même bien chargée au niveau des yeux. Et pour finir, la lighter pour moi, il se creuse vite, cherchez l'erreur. J'en mets là. Et voilà le look final. C'est franchement beaucoup mieux. Hein. Il n'y a quand même pas photo, il y a plus de couleurs sur le visage, c'est plus structuré, c'est moins démarqué. C'est surtout au niveau des yeux que ça se voyait quand même, clairement. Le teint, il y a quand même beaucoup plus de couleurs. Enfin, j'essaie de rattraper ça un petit peu comme... Je suis désolée avec mes cheveux, mais bon. Comme je pouvais. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.